New York, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, mais j'avais trop mal. Moi je veux là, pas les fruits. Ils vont taper 15 fois au même endroit comme il faut avec le bon timing. Il m'a assassiné le pauvre. Il m'a fait sauter la côte. Premier ou deuxième entraînement. Ça veut dire c'était genre lundi, ma côte elle saute. On venait d'arriver, tu vois, genre dimanche, j'étais fatigué de fou. Il y avait un sparring d'évaluation. Pop, je me mange un coup, deux coups. Tu vois, quand je me mangeais leur coup, je me disais tranquille. Et à un moment donné, je me mange un coup, je sens que ça me fait super mal. Mais c'est en plein dans le sparring. Ça veut dire je continue. Et j'ai l'habitude des trucs comme ça. Tu vois. Parce que ça me l'avait déjà fait. Dans mon premier sparring, je me mange un truc. Ou non, pas le premier sparring, je crois que c'était contre. Je sais plus, c'était contre un mec, je le connaissais pas, mais il était un peu fort. Il avait fait genre Coupe de France. Je connais rien à la boxe, tu vois. Mais il était vraiment bon, tu vois. Bon. Je me suis mangé, ça, le truc, il était resté peut-être 2 mois. Et là, c'était la même chose. Je commence à connaître. Mais du coup, c'est arrivé le lundi ou le deuxième entraînement. Je sais plus si c'était lundi ou mardi. Je venais d'arriver. Gros, j'ai fait toute la semaine avec la côte. Quand je respirais, j'entendais. Carrément, des fois, je me disais, wesh, c'est moi qui a fait ce bruit-là. C'est-à-dire, j'entends. Et je suis en mode, waouh. Et après, je commence à toucher ma côte. Et genre, tu sais, je pouvais, genre, je sais pas comment t'expliquer. Genre, je pouvais toucher. Dinguerie de fou. Dinguerie de fou. C'est la première fois que ça me faisait ça. Un clignotant, exactement. C'était un clignotant de Clio 2, frère. Tu sais, quand le truc il s'arrête pas, après, quand il s'arrête, ça fait coup. Ça faisait ça. Et quand je la reboitais bien, boum, c'était bon. Tu vois. Mais c'était fou, ça m'a fait trop mal. Mais ça veut dire que toute la semaine, je me traîne ça. En plus, il y avait la sueur qui venait pour faire un reportage, un truc comme ça sur moi là-bas. Je me disais comment je vais faire pour aller faire des sparring. Je vais mourir. Donc à chaque fois, j'y allais et j'essayais je sais pas, de chauffer rapidement le truc, tu vois. Bam, 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 je me chauffais. Et plus la semaine elle allait, plus la sauce elle commençait à monter. J'arrivais de moins en moins. À un moment donné, gros, j'arrivais même plus, moi, à mettre TD. J'arrivais plus. Genre, juste monter ma main comme ça me faisait trop mal. Du coup, je fais quoi? Je suis un DZ, je vais acheter du scotch. Dès qu'un truc est cassé, boum, ça scotche. Je me scotche la côte. J'essaie de regarder des tutos, des trucs. Je regarde sur Internet, le premier truc que j'arrive, c'est en mode ne jouez pas avec votre côte fêlée ou cassée ou je sais pas quoi. Allez voir un médecin, truc de base, quoi. Ça m'a pas beaucoup aidé. J'essaie de me faire un truc, je mets du scotch. C'est ça le truc. Peut-être j'ai honte de le dire, je mets du scotch. Et je sais pas, ça, peut-être que c'est juste mental, tu vois, mais ça marchait. J'étais en mode, bah écoute, quand c'est cassé, c'est bon, faut laisser comme ça. Inutile le scotch. Ah ouais? Franchement, je mettais baume du tigre, la moitié d'une bouteille d'Advil et le scotch. Je sais pas si j'ai déjà dit. Et voilà, tu vois, c'est mon petit cocktail. Par contre, j'étais éclaté pendant la journée. Éclaté. Je pouvais faire que de m'entraîner. Le deuxième jour, j'ai regardé. Oh, j'étais dans le salon. J'ai passé la journée comme ça. Devant le mur, sans bouger. Comme ça. Ah. 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 Je fais ça. Oh, c'était une dinguerie. Oh, je rigole, zéro. Oh non, comme si j'étais puni, vraiment. Et la nuit, mon pote. La même chose. Je fais ça comme. Je suis en train de me dire, peut-être je vais mourir. Ça veut dire, je te dis, le matin, regarde dans les vidéos. Le matin, l'ambiance. Waouh, elle est morose, mais les feux sont verts. C'est Prime l'éclair. J'y allais quand même. C'était là où la demi-bouteille d'Advil, elle arrivait. Gros, j'étais mort. Je me disais, gros, je sais pas comment je vais faire pour se parer. C'est-à-dire, je montais dans le ring. Pas le droit à l'erreur. J'avais pas le droit à l'erreur. J'avais pas le droit à l'erreur. Je faisais que de bouger. Je préférais me taper dans la tête. Ouais, je voyais un coup de poing, tête plongeante. Ah gros, j'avais trop mal. Trop mal.
Je vous ai raconté l'infection. J'ai failli mourir. Tellement j'allais à l'entraînement, tu sais, j'avais des... Bah, tu sais, t'as des... comment ça s'appelle t'as des entailles, quoi. Je fais trop le Wolverine, mais je sais pas comment expliquer. T'as des entailles, tu vois. À force de taper dans des trucs, ça frotte. C'est-à-dire ta peau, elle s'enlève. Ouais, comme si... En fait, au début, ça fait des cloques. Et ouais, bref, j'avais comme des cloques. Ça commence par des cloques. Ensuite, ça fait des croûtes, quoi. Mais à force de taper encore, avec les gants, dans le truc, les microbes... Les gants, c'est trop dur à garder propre, les gars. Je vous jure, peut-être c'est moi, je suis con. Le truc qui est le plus nul dans la boxe, c'est que ça pue de dingue. C'est pour ça que je fais pas de jiu-jitsu brésilien. T'es fou. Comme ça, juste les mains, ça pue. Alors moi, je vais me rouler avec tout le monde. T'es fou. Casse-moi la jambe et laisse-moi partir. Lâche-moi. Gros, ça pue. On est d'accord, les gants de ouf. Ouais, gros, ça pue de fou. Gros, ça pue de fou. Et bref, même, et tu sais, moi je fais attention, ça veut dire, tu sais, je lave mes mains avec du savon, je prends ma douche, blablabla. Mais en fait, il faut acheter un truc spécial en fait quand tu fais des sports de combat comme ça. C'est comme un shampoing qui t'enlève vraiment les bactéries pour de vrai. Comme quand tu vas un peu, tu sais, quand tu te fais opérer, tu dois avoir un shampoing spécial pour vraiment enlever les bactéries. Et ben maintenant j'ai acheté ça, ça va mieux maintenant, j'aurai plus jamais ce problème. Mais quand tu t'entraînes trop avec les straps, avec les bandes, avec les gants, des fois moi je change de gants. Je vais pas dire mes stratégies, mais j'ai des gants. C'est plus dur. Bim boum bam. Dinguerie de fou. Je failli mourir, tu sais, il y avait un petit truc, une petite cloque, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, ça passe pas, enfin ça passe. Parce que je pense à chaque fois ça s'arrachait dans les gants, tu vois même pas. Je mets des pansements, tout ça, j'essaie de désinfecter. Et on devait aller où? C'est là où je suis parti avec Nasser, Brox, on a fait le truc Red Bull caisse à savon. On arrive là-bas, et non, juste le jour d'avant. Ben, j'ai gagné le truc de Domingo, là, de meilleur sportif de l'année, je sais pas quoi. J'avais une infection, en fait, j'étais en train de mourir. Genre le lundi, ou je sais plus quand, je vais à l'hôpital, en fait. Ou je sais plus c'était quoi exactement le truc, mais genre, je fais le truc de Domingo, j'arrive au truc de Domingo, je me dis, wesh, gros. Je dis à Brooks, j'ai froid de fou. Mais genre un froid de, je vais mourir, là, comme dans les films. J'ai froid. Et j'arrivais pas, je m'échauffais, je me dis, wesh, comment ça, je suis jamais chaud. Bob Marley, il est mort à cause de ça? C'est ça. Tu vois, son truc de pied, je sais pas quoi, non. Je fais le truc de Domingo. Et j'arrive pas à m'échauffer en fait. Toute la journée, je suis là, je rigole et tout. Et je dis à Brox, même dans la vidéo, je suis en mode gros. Et c'est moi où il fait froid de fou là. Et Brox, il me dit non, franchement, il fait froid. Mais je lui ai dit, moi, j'arrive pas à mettre dedans là. Je vais mourir là, j'ai l'impression. Et on rigole. Ha ha ha, ho ho ho. C'est un mec de la Courneuve, je suis un mec de la Courneuve. On voit pas le mal dans ça. Et je lui dis pas que j'ai mal au doigt. Parce que ça se voyait même pas à l'époque. Je gagne le truc, bam, boum, boum. Et ça passe pas. Je dis à Tom, vas-y, viens, on se casse vite, boum, boum. Je passe quand même un peu de temps. Il y avait des gens cool en plus là-bas. J'ai rencontré Jigme, j'ai rencontré Bailan, j'ai rencontré. C'était même pas sur mon doigt, c'était limite dans mon doigt le truc, tu vois. Et bref, je gagne le truc. Je rentre à la maison, je suis en mode ouais, qu'est-ce qui se passe? Je dors de fou, mais quand je dors, je commence à transpirer de dingue. Le lendemain, on a un vol à 6h du matin pour aller à Toulouse, ok, pour faire les caisses à savon. On arrive à Toulouse. Frérot, il faisait 8000 degrés. Et je dis à Brooks, Brooks, il fait pas chaud de fou là? Il me dit, si, il fait chaud de dingue. Et moi, j'avais de la fièvre à la mort. Mais c'est comme dans le froid. Tu m'avais dit, il fait froid. Le mec de la Courneuve, ouais, non, tranquille, il fait chaud, ok. On fait le queutru. Et je crois qu'on a gagné aussi la course caisse à savon. C'est-à-dire, je pilote et je savais même plus ce que je faisais. J'ai même pas freiné toute la course. C'est pour ça, à la fin, Naskid, il a failli mourir. C'est pas, on arrive à la fin, tellement on avait de la vitesse. Comme ma côte. Naskid, bam, dans la grille. Heureusement, il avait un casque. L'équipe de Gotha, il nous a prêté des casques. Bim, boum, bam. Ouais, c'est ça, Nas, il finit dans le décor. Je vois Nas, il est par terre. Je vois flou de fou. J'ai aucune émotion. Je me relève, je le prends, je le remets debout. Pour moi Nas, il n'existe pas. C'est comme un Playmobil. Il peut pas se casser. Tu vois, il a pas d'os, tout ça. Il est un peu souple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, pas un Playmobil. Vraiment un jouet très bien fait. Tu vois, il est un peu flex. Bref, on fait le truc, on finit la course. Je vais dans le live de Le Bouzeux. Haha, ho ho. Et ça veut dire, je la joue en mode cool. Mais je sais même pas je me rappelle même plus. Tellement j'étais dans les vapes. Je prends l'avion, j'arrive en France et on commence à travailler pour le concert. Je commence à avoir des sueurs froides de fou. Je commence à, tu vois. Oh. Dinguerie, gros. Je vais chez le médecin à 9h du matin, premier queutru. Il regarde ma main. Et moi, j'avais le pansement depuis le truc de caisse à savon, tu vois. Parce que tout le temps, je refaisais le pansement, nanana. Ça veut dire, moi, je suis en mode, ouais, pas de problème, je lui montre mon doigt. Je vois, même moi, mon doigt, il a changé de couleur, tout. Le truc commence à m'infecter. J'ai l'impression que j'avais Venom dans le truc. Ça veut dire, boum, la meuf, elle pète un câble, elle change complètement d'attitude. Bam, elle appelle, comment ça s'appelle? Elle appelle l'hôpital. Elle dit, gros, si toi, tu vas à l'hôpital maintenant, soit j'appelle l'ambulance, tu vas, non, parce qu'elle me faisait plus confiance, tu vois.
Je dis non, je vais y aller et tout. Je vais à l'hôpital, il m'attrape, je fais ma consultation. La meuf, elle voit ma main, paf, truc opératoire directement. Ils mettent les gros trucs, je sais même pas c'est quoi, des gros tuyaux avec un scanner. Et la meuf, elle allait chercher des trucs dans mon bras pour m'anesthésier, en même temps voir si le truc, elle avait pas touché. Gros, c'était une dinguerie. Ils m'ont dit, t'as failli mourir. Gros con, va. Ils m'ont dit ça. En plus, l'infirmière, c'était une meuf de la commu. Tu vois. Elle a dit, oh, Prime. J'ai dit, ouais. Bam! Dinguerie de fou, gros. Dinguerie de fou. Du coup, je fais l'opération. C'est pas ils m'endorment, mais ils m'ont fait l'anesthésie. Je sentais plus rien. Et voilà. Tu vois, j'étais sous antibiotiques et c'est là où les problèmes ont commencé. Franchement, c'est là où les problèmes, ils ont commencé pour de vrai. Les antibiotiques, ça m'a assassiné. C'est comme si j'étais drogué H24 et je m'y connais quand même. H24. Explosé. Explosé. Toute cette péripétie avec tes gants alors que je mets pas ta garde. J'avoue. Et voilà, tu vois, genre, pam, pam, pam. Dinguerie. Tu vois, j'ai failli mourir bêtement comme ça, sous gros médicaments, anti-infection, antibiotiques, anti-life. C'est-à-dire, je me repose, concert annulé, dinguerie. Moi, je suis en mode, non, je vais le faire et tout. Les gens disaient, c'est mort. C'est-à-dire, j'essaye de me lever, paf. Tu sais, ça m'a fait enlever toutes mes forces. Du coup, annulation, hop, hop. Et voilà, quoi. Et après, j'ai juste eu le temps de me reposer. Je pouvais plus rien faire. Tu vois, j'ai l'impression d'être mort dans le film. Je sais pas si c'est déjà arrivé à quelqu'un, mais... Et voilà. Je pense heureusement que tu as été soigné et que tu n'es pas mort. De fou, tu vois, et c'est vraiment... Les gens là-bas, ils me disaient vraiment, tu sais, que tu aurais pu vraiment mourir. Tu vois, ça veut dire que j'avais vraiment... Je sais pas. Et moi, je fais pas de sport de combat. J'en sais, des staphylocoques, Manu Lecoq, je sais même pas c'est quoi, gros. C'est ça. Et c'est pour ça que j'évite. Du coup, le jiu-jitsu, les tatamis, les trucs comme ça. C'est bizarre. C'est pas hygiénique. Je peux faire des tatamis si c'est moi j'ai placé le tatami, sinon c'est mort, gros. C'est que la win, que la win, que la win, que la win, que la win. Hey. C'est que la win, que la win, que la win, que la win. Hey. C'est que la win, que la win, que la win, que la win.